Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Donc, comme prévu, nous allons faire la suite, c'est-à-dire la deuxième et dernière partie du LAV qui avait été organisé. Et dans cette deuxième partie, nous avons parlé bien sûr de pop art. Donc, le pop art, vous avez vu bien sûr ici un petit rendu, un exemple dans l'annonce. Donc ici, nous allons travailler ici sur une autre vignette, c'est-à-dire Monsieur Cary Grant. Alors, pour ce faire, bien sûr, vous savez, d'office, quand vous avez un calque, faire un clic droit dessus, ajouter un canal alpha, un canal de transparence, et bien sûr, si vous voulez, vous pouvez le dupliquer. Ici, pour le tuto, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas nécessaire. Donc, nous allons prendre ici cette image et bien sûr la détourer. Le côté facile pour détourer cette image, c'est que mon arrière-plan, il est plus ou moins uni. Vous voyez, un peu de teinte claire vers teinte foncée. Donc, il me suffit simplement d'aller dans mon outil de sélection contiguë, de cliquer dans une couleur et faire supprimer de mon clavier. Vous voyez, ici j'ai encore une sélection, je reclique dedans et je fais encore supprimer. Je fais sélection, aucune. Pour voir si mon personnage a bien été détouré, il me suffit simplement, en étant toujours sur le même outil, de cliquer dans ma transparence et vous voyez que j'ai des impuretés qui se trouvent ici. Vous voyez. Donc pour enlever ces impuretés, si je gomme, il ne va pas me gommer ceci. Il va toujours me gommer qu'à l'extérieur. Donc, je vais bien sûr faire ma sélection inversée et je prends mon outil gomme avec une brosse dure et je gomme cette sélection. Voyez. Voilà, je regarde, je vois que j'en ai ici en bas aussi un petit peu. Je fais sélection aucune. Nous recommençons avec notre outil de sélection contiguë. Je clique à l'intérieur. Voyez, il y a encore juste une petite partie ici. Ce n'est pas bien grave. Donc, vous avez votre sélection qui est faite. Vous dites, ah, mais ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez dire, tiens, ceci qui était votre image de base, ça peut être un personnage de chez vous, bien sûr, votre enfant, quoi que ce soit, et vous avez détouré, qui est arrivé comme ceci, vous dites, ah, mais je vais quand même l'enregistrer avec cette transparence. Ça peut me servir par la suite. Oui, bien sûr. Qu'allez-vous faire comme ça? Donc, vous allez aller, bien sûr, dans Fichier, Exporter sous, et vous allez exporter sous PNG, justement, pour garder cette transparence. À ce moment-là, dans votre dossier, vous aurez une image avec sa couleur d'arrière-plan, et vous aurez une image avec un canal de transparence à l'arrière. Donc, ça vous fera deux images dans le même dossier. Bon, oui, mais ça fait du poids. Moi, je dis toujours des images, ouais, ça dépend aussi de la résolution. Si on monte à 300, ça fait énormément de poids. Que pouvons-nous faire au moment où vous avez sélectionné ici? Vous avez bien fait détourer. Votre personnage, il a sélection tout autour. Vous pouvez aller dans l'onglet Chemin et créer un chemin. Vous voyez, avec le petit pictogramme qui se trouve ici. Je crée un chemin. Qu'allons-nous faire de ce chemin? En étant sur la fenêtre, pas nécessairement sur la sélection, mais dans votre fenêtre, vous faites un clic droit. Et vous voyez, vous pouvez exporter le chemin. Donc, c'est-à-dire, avant de l'exporter, le chemin, vous allez créer un dossier que vous allez nommer, par exemple, chemin. Et tous vos onglets chemin que vous allez sélectionner, que vous voulez bien sûr les enregistrer, vous allez les envoyer, bien sûr, dans ce dossier. Donc, un exemple, vous avez créé votre dossier et vous faites exporter le chemin. Là, vous allez chercher votre dossier que vous avez créé et vous tapez, par exemple, le nom, je ne sais pas, vous choisissez votre nom, et il faut mettre une extension. Donc, l'extension, c'est laquelle? Ce sera celle-ci. Vous voyez? SVG. Donc, c'est-à-dire au moment où vous allez créer votre nom, n'oubliez pas de mettre point, je vais par exemple mettre ici, par exemple, test.svg. Vous voyez? Et vous faites enregistrer. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait auparavant. Donc, une fois que ceci est fait, vous dites OK, je peux supprimer mon image, abandonner modification. Donc, vous n'avez pas créé une image en PNG. Vous avez simplement enregistré un onglet chemin. Le lendemain, une semaine après, vous réouvrez votre image de base. Vous allez dans votre onglet chemin. Vous voyez qu'il n'y a rien. Vous faites simplement un clic droit dans votre fenêtre et vous faites importer un chemin. Là, vous avez votre dossier. Vous avez créé tous vos fichiers en SVG. Vous voyez qu'ici, et je vais chercher mon Cary Grant.
je clique dessus, je l'ouvre, mon onglet chemin s'est créé, je prends sa sélection. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de multiplier des photos, des photos, des photos dans le même dossier. Si vous voulez bien sûr faire de la transparence uniquement avec une sélection, hein, je parle. Une fois que ceci est fait, vous revenez dans votre calque, bien sûr, vous faites un clic droit, ajouter un canal alpha. Comme mon personnage qui est sélectionné, je vais inverser la sélection, bien sûr. Voilà, et je fais supprimer de mon clavier. La sélection, je n'ai plus besoin. Aucune. Vous avez vu que le pop art, ça représente en général deux couleurs, c'est-à-dire une couleur d'arrière-plan, on met en général souvent en blanc, et le personnage en noir. C'est-à-dire avec de légers traits, on puisse reconnaître telle et telle personne. Donc comment faire? Comme nous parlons bien sûr de blanc et noir, allons dans couleur et allons dans désaturé. Voilà qui est fait, laissons en clarté, nous validons. Bon, on parle bien de noir et blanc, donc ici on a une image en gris. Donc, il faut bien sûr accentuer tout ça. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez par exemple ici postériser. Si vous faites postériser, et vous mettez ici le niveau de postérisation à 2, et vous faites valider, parce que vous dites, ah, je vais encore travailler ceci, vous allez être limité. Je vais vous donner un exemple. Vous allez par exemple dans les courbes, et vous jouez avec les courbes, il n'y a rien qui se passe. Hein. Vous êtes limité. Donc, je vais faire un CTRL Z. Vous avez une autre solution. Vous allez par exemple dans Seuil. Là, Seuil, vous avez déjà plusieurs manières de travailler votre noir et blanc. Vous voyez? On joue avec les tons clairs, tons sombres, tons médium. Vous voyez? On a une autre solution. Vous avez encore une autre solution. C'est luminosité et contraste. Vous mettez les contrastes à 200, 127, pardon, pas 200, 127. Et vous pouvez jouer, bien sûr, avec ces luminosités. Vous voyez? Moi, par rapport à l'image, je vais mettre ici luminosité à 50. Je fais valider. Si on regarde l'image, vous voyez qu'il y a des impuretés. Vous voyez ici au niveau de la lèvre, au niveau ici de la tempe, enfin la joue, les tempes, les cheveux. Donc, nous allons les voir dans les filtres. Nous allons les voir dans Gemic. Vous allez bien sûr dans Gemic, vous allez dans Black and White, noir et blanc. Vous cliquez sur Stamp. Et vous voyez ici, vous avez, je vais descendre un peu mon image. Vous voyez le smoothness ici, vous voyez. Mais il faut garder quand même des valeurs pour qu'on puisse reconnaître, bien sûr, notre personnage. Mais vous voyez que vous pouvez, bien sûr, adoucir tous les bords. Vous voyez, enlever ces impuretés. Libre choix à vous, hein. Si vous laissez comme ça, vous dites, ouais, moi, je suis satisfait. Alors, disons que moi, je vais prendre, par exemple, ici, je vais mettre ceci comme ceci, par exemple. Vous voyez, je vais le garder comme ça. Je fais OK. Vous dites, ouais, mais vous avez laissé encore des impuretés, Pierre. Ouais, mais attendez. On est là pour s'amuser. Voilà. Je retourne sur mon personnage. Je vais prendre une brosse. Prenez toujours une brosse dure. Ne prenez pas une brosse tendre parce que sinon vous allez avoir une légère transparence, ce qui n'est pas nécessaire. Vous voyez que ma taille est beaucoup trop grande, donc je vais réduire cette taille. Je vais prendre à 20 et je vais jouer avec les blancs. Donc je vais mettre mon blanc en premier plan et je vais bien sûr arrondir tout ça. Vous voyez, j'enlève un peu ces impuretés. J'avais plus facile si vous avez une tablette graphique, hein, bien sûr. Moi, c'est pas le cas, donc je fais avec les moyens du bord. Vous voyez, je peux le faire ici par exemple aussi au niveau de la tempe, mais c'est au niveau du tuto. Hein. Ici, je m'amuse au niveau du tuto. Je vais enlever la pointe ici. Là, par exemple, un peu la impureté au niveau de l'œil, au niveau des joues. Je vais enlever tout ça ici un peu. Voilà. Je le fais vulgairement. Hein. Je dis, amusez-vous, vous, quand vous allez créer votre image. Voilà. Peut-être, ouais, ça va comme ceci.
le nez, bien sûr, un peu. Voilà, tout un peu de l'autre côté. Voilà, je vais descendre ici. Là, je vois ici aussi, ici. Voilà, la bouche, là. Amusez-vous, hein, c'est le but. Quand on va sur GIMP, en général, ça prend un peu de temps. On pense pas à ses contributions. Alors, prenez le noir, les impôts, on pense pas à tout ça. Voilà, amusez-vous, hein. Voilà, vous êtes satisfait comme ceci, par exemple. Ah, vous avez encore les cheveux. Vous pouvez aller ici dans les cheveux. Je vais le prendre plus haut. Voilà, je vais enlever ceci, je vais enlever cela. Je vais ici mettre du noir. Là, ici aussi. Là aussi. Amusez-vous, hein. C'est le but. Voilà, je vais enlever ceci. Là, ici au-dessus. Voilà. Ouais, si vous laissez le petit point blanc dans l'oreille, libre à vous, hein, bien sûr. Ceci, c'est des exemples. Donc voilà, vous dites, tiens, je vais redimensionner mon image parce que je voudrais quand même avoir un peu plus de hauteur. Ben, un exemple, je vais prendre l'outil découpage. Voilà. Je prends une sélection. Là, je vais prendre ici, par exemple. Vous voyez, je ne sais pas dépasser mon canevas, vous voyez. Et en haut, et en bas, je prends mes sélections, je regarde. Donc, je suis plus ou moins satisfait comme ceci. J'ai cliqué à l'intérieur. Erreur de ma part. Je recommence. Et en enregistrement, c'est très délicat. Il suffit de petite fausse manœuvre et c'est parti. Disons que voilà, je suis satisfait, mais je voudrais augmenter. Ben, il suffit ici d'aller dans l'outil, l'option des outils, de votre outil de découpage, bien sûr. Autoriser l'agrandissement. Voyez, je clique dessus et je vais agrandir vers le haut. Voyez, je dis voilà. Je clique dans ma sélection et je mets mon calque aux dimensions de l'image. Donc mon image a été augmentée. Que vais-je faire de cela? Je vais créer un calque et je vais mettre ce calque en couleur de premier plan. Voilà ici, couleur de premier plan, qui est le noir. Je crée. Valider. Je vais descendre mon calque pour le mettre en arrière-plan. Voilà. Je vais aller dans mon outil rectangulaire, sélection rectangulaire. Je vais créer un cadre. Voyez, que ce soit un peu proportionnel un peu partout. Voilà. Alors, disons, on va descendre un peu ici. Voilà, un exemple comme ceci. Je clique dans ma sélection, sélection est faite. Que vais-je faire de cette sélection? Ben, je vais prendre ici la petite flèche, je vais mettre mon blanc en premier plan. Je vais prendre mon pot de peinture et je vais colorier ma sélection. Une fois que ceci est fait, je regarde si j'ai des sélections. Aucune. Voilà. Et je vais fusionner mon image avec mon arrière-plan en faisant un clic droit et fusion vers le bas. Voilà une chose. Maintenant, je vais aller par exemple mettre ma couleur noire en premier plan. Je clique dessus, je vais chercher un rouge, je valide, je clique dans mon blanc, je vais prendre un bleu, je valide. J'ai donc un rouge en premier plan et un bleu en arrière-plan. Je vais chercher mon outil de dégradé. Je laisse dégrader comme ceci et ma forme en linéaire. Je fais un petit clic au centre inférieur de mon image. Je reste appuyé, je tire une verticale vers le haut. Ou, pardon, pas maintenant, pas maintenant. J'ai voulu aller trop vite. Je vais simplement aller dans mon outil ici de sélection par couleur. Voilà, je sélectionne ceci. Je vais sélectionner une couleur noire pour qu'il sélectionne toutes les parties noires de mon image, c'est-à-dire bien sélection par couleur. Donc, tout ce qui est noir dans ma sélection
est en sélection. Je viens bien sûr l'outil de dégradé et maintenant je peux faire un dégradé dans tout ce qui est sélectionné. Voyez, je fais sélection, aucune. Je vais faire maintenant ici, je reclique dans le rouge, je vais chercher un ton pâle, voilà, validé. Je retourne dans mon outil de sélection par couleur. Je vais sélectionner tout ce qui est blanc, cliquant dessus. Et là, je prends mon pot de peinture et je remplis la sélection. Je fais sélection, aucune. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Amusez-vous, prenez du plaisir et je vous dis bien sûr à bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous, merci de votre écoute.